Voici le dernier moment de Daniel Spencer. Personne ne s'attendait à ce que la petite Dee de la sitcom culte des années 70, What's Happening, s'éteigne à seulement 60 ans. Et pourtant, le 11 août 2025, celle qui avait illuminé l'écran avec ses répliques piquantes et son regard espiègle a perdu sa longue bataille contre un ennemi invisible, le cancer. Pour des millions de téléspectateurs, elle restera à jamais la petite sœur sarcastique de Roger Thomas, incarnant Dee Thomas avec un naturel déconcertant. Mais derrière les rires enregistrés et les couleurs vives de la télévision américaine, Daniel Spencer menait une guerre silencieuse. Une guerre contre la maladie, mais aussi contre les ombres de la célébrité précoce. Les souvenirs parfois amers d'un Hollywood qui, derrière les projecteurs, pouvait se montrer cruel avec ses enfants stars. La nouvelle de sa disparition a été confirmée par son ancien partenaire à l'écran, Haywood Nelson, dans un hommage bouleversant. Dr. Dee, notre brillante, aimante, positive et pragmatique guerrière, sans faillir, a enfin trouvé sa délivrance. Ces mots résonnent comme l'épilogue d'un chapitre que personne ne voulait voir se refermer. Car Daniel Spencer, c'était bien plus qu'un rôle. C'était une icône générationnelle. Un visage associé à une époque où la télévision afro-américaine commençait enfin à occuper sa place dans le paysage culturel. Mais derrière la nostalgie, une vérité plus intime se cache. Les dernières années de sa vie ont été marquées par des hospitalisations discrètes, des traitements épuisants et une volonté farouche de protéger son intimité. Peu savaient à quel point son quotidien avait changé. Peu savaient aussi qu'elle avait transformé sa douleur en force, continuant à inspirer ses proches et ses fans par sa résilience. Son départ n'est pas seulement la fin d'une vie, c'est aussi la fin d'un chapitre dans l'histoire de la télévision américaine. Un chapitre plein de rires, de répliques mordantes, mais aussi de silences lourds de secrets. Et aujourd'hui, il est temps de les dévoiler. Pour comprendre qui était vraiment Daniel Spencer, il faut remonter à la fin des années 1970, à une époque où la télévision américaine connaissait une révolution silencieuse. Les sitcoms mettant en avant des familles afro-américaines se comptaient sur les doigts d'une main, et What's Happening, diffusé de 1976 à 1979, allait marquer un tournant. La série racontait le quotidien de 3 adolescents dans le quartier fictif de Watts à Los Angeles. Au milieu des intrigues légères et des rires complices, il y avait Dee Thomas, la petite sœur du héros, dont les punchlines bien senties et la répartie acérée volaient souvent la vedette aux adultes. Cette Dee, c'était Daniel Spencer, à peine adolescente, mais déjà capable de tenir tête à ses partenaires de plateau avec un sens comique rare. À cette époque, Hollywood vivait encore sur un modèle très cloisonné. Les jeunes acteurs noirs n'étaient pas légion, et encore moins ceux qui réussissaient à imprimer une marque durable dans l'imaginaire collectif. Daniel, avec ses tresses soignées, son regard pétillant et son sourire moqueur, incarnait cette nouvelle vague. Elle apportait un vent de fraîcheur, mais aussi une forme de normalité à la représentation des enfants afro-américains à l'écran. En coulisses pourtant, les pressions étaient bien réelles. Les enfants stars de l'époque n'avaient pas les protections juridiques et psychologiques que l'on tente, tant bien que mal, d'offrir aujourd'hui. Entre les longues heures de tournage, la scolarité parfois négligée et la tension médiatique constante, Daniel grandissait dans un monde où l'enfance devait souvent laisser place au professionnalisme prématuré. Après la fin de la série en 1979, Daniel fit partie de ces jeunes visages dont le public se souvenait avec tendresse, mais que l'industrie, elle, oubliait vite. Le destin de beaucoup d'anciens enfants stars se joue alors. Certains sombrent, d'autres s'effacent volontairement. Daniel choisit une voie différente, celle de la discrétion. Elle s'éloigna progressivement des plateaux pour se consacrer à ses études, devenant vétérinaire, un métier aux antipodes du strass hollywoodien, mais où elle trouva un sens et une stabilité que les projecteurs ne lui avaient jamais offert. Et pourtant, malgré cette nouvelle vie, son nom restait indissociable de Dee Thomas. Chaque apparition publique, chaque interview, chaque hommage à la série la ramenait à ses années de gloire. Daniel n'a jamais renié ce passé, mais elle savait que derrière la nostalgie se cachait une réalité plus sombre, celle des sacrifices, des renoncements et des luttes invisibles qui façonnent un destin.
Tout commence comme une success story. Une petite fille vive et drôle, repérée pour son talent comique, propulsée sous les projecteurs, à un âge où la plupart des enfants se contentent de rêver devant la télévision. Danielle Spencer, avec sa voix claire et son sens inné du timing, devient rapidement l'une des figures les plus reconnaissables de What's Happening. Les fans se souviennent encore de ses répliques cinglantes et de cette manière unique de lever les yeux au ciel lorsqu'un adulte disait quelque chose d'absurde. Mais derrière les caméras, la réalité prenait une autre teinte. Les années 70 n'étaient pas tendres avec les enfants stars, et Danielle n'échappait pas à la règle. Elle travaillait de longues heures, jonglait avec ses études, et devait gérer la pression constante de rester parfaite aux yeux des producteurs et du public. Certains membres de l'équipe se souviennent même d'un tournage interrompu à cause d'une crise de larmes qu'elle avait tenté de cacher. Ce jour-là, pour la première fois, on comprit que Dee n'était pas toujours l'enfant imperturbable que l'on voyait à l'écran. L'événement inhabituel qui changea le cours de sa vie survint après l'arrêt de la série. Alors que ses camarades de plateau tentaient de rebondir dans d'autres productions, Danielle décida de tourner le dos au show business. Un choix radical motivé par une envie de normalité, mais aussi par un désenchantement profond à vice d'Hollywood. Ce retrait soudain alimenta les rumeurs. Certains affirmaient qu'elle avait été victime d'injustice en coulisses. D'autres parlaient d'une profonde lassitude face à un milieu qui l'avait usée trop tôt. Les années passèrent, et Danielle reconstruisit sa vie loin des caméras. Elle devint vétérinaire, une carrière qu'elle exerça avec passion et humanité. Mais un événement inattendu vint bouleverser cette stabilité. En 2014, elle révéla publiquement être atteinte d'un cancer du sein. Une annonce qui provoqua une vague d'émotion chez les fans de la première heure. Sa lutte fut longue et marquée par des périodes de rémission et de rechute. Elle affronta la maladie avec la même franchise que ses répliques de Dee, sans faux semblant, mais avec une dignité impressionnante. Le point culminant de cette trajectoire se dessina dans ces dernières années. Alors que la maladie progressait, elle continua à apparaître lors de conventions ou d'hommages à la série, parfois visiblement affaiblie, mais toujours souriante. Elle plaisantait encore sur scène, comme pour conjurer la douleur. Les conséquences furent doubles. D'un côté, elle inspira des milliers de personnes confrontées à la maladie. De l'autre, elle raviva l'intérêt du public pour What's Happening, transformant la série en un symbole de résilience et de mémoire collective. Quand la nouvelle de sa mort tomba le 11 août 2025, ce fut un choc. Non pas parce qu'on ignorait qu'elle se battait contre le cancer, ses proches et collègues avaient souvent évoqué son courage, mais parce que, jusqu'au bout, elle avait su donner l'illusion que la petite Dee n'abandonnerait jamais. Sa disparition scella la fin d'un chapitre, laissant derrière elle un héritage fait de rire, de force et de vérité à demi murmurée. Il faut le dire, l'histoire de Danielle Spencer n'est pas seulement celle d'une enfant star devenue vétérinaire. Elle est aussi celle d'un combat silencieux contre des forces que peu de gens ont vues. Car derrière les sourires et la petite voix assurée de Dee, il y avait un poids que l'on ne pouvait deviner qu'en écoutant ceux qui l'ont connue intimement. Les coulisses de What's Happening n'étaient pas toujours l'endroit joyeux qu'imaginait le public. Les tensions entre certains acteurs, les pressions des producteurs pour maintenir des audiences élevées et l'exigence implacable envers les enfants du casting créaient un climat où l'innocence avait peu de place. Danielle, trop jeune pour tout comprendre, subissait néanmoins ces tensions. Selon un membre technique de l'époque, il arrivait qu'on lui demande de répéter une scène des dizaines de fois, simplement pour obtenir une expression parfaite. Derrière ces répliques pleines de sarcasme, se cachait parfois une fatigue qu'aucune caméra ne pouvait dissimuler éternellement. Après la fin de la série, Danielle avait juré de ne jamais retomber dans les pièges d'Hollywood. Mais même loin des studios, les fantômes de cette époque la suivaient. Lors de certaines conventions, des fans venaient lui poser des questions très personnelles sur sa vie privée ou sur d'anciennes rumeurs, certaines allant jusqu'à insinuer qu'elle avait quitté le milieu après un conflit interne majeur. Danielle, toujours diplomate, esquivait ou répondait avec humour, mais ses proches savaient que ses souvenirs lui laissaient un goût amer. Le moment inattendu qui marqua un tournant survint lorsqu'elle annonça publiquement son cancer. Elle choisit de le faire à sa manière, sans pathos excessif, mais avec une sincérité brute. Dans une interview,
Elle déclara : « Je sais ce que c'est que d'être sous les projecteurs, et je sais aussi ce que c'est que de se battre dans l'ombre. Le cancer, c'est un peu les deux à la fois. » Ce témoignage toucha profondément le public, et l'on commença à percevoir la véritable Danielle Spencer, une femme qui avait appris à transformer la douleur en moteur. Les médias afro-américains la célébrèrent comme une survivante, une combattante. Mais en privé, la maladie lui arrachait beaucoup. Énergie, indépendance, et parfois même espoir. Jusqu'à ces derniers jours, Danielle refusa de se laisser réduire à une patiente. Lors de son ultime apparition publique, quelques mois avant sa mort, elle plaisanta encore sur le fait qu'elle pouvait toujours battre tout le monde à un concours de sarcasme. Mais ce que personne ne vit ce soir-là, c'était la lenteur avec laquelle elle marchait en coulisses, soutenue par un ami de longue date, et la manière dont elle ferma les yeux un long moment avant d'entrer sur scène, comme pour rassembler toutes ses forces. Quand Ehud Nelson publia son hommage, Dr. D a enfin trouvé sa délivrance. Le monde comprit que la petite sœur impertinente de la télévision venait de livrer sa dernière bataille. Et cette fois, le rideau se referma pour de bon. Il est difficile de parler de Danielle Spencer sans tomber dans la nostalgie pure. Pourtant, pour comprendre toute la portée de son héritage, il faut dépasser l'image figée de Dee Thomas et analyser ce qu'elle a vraiment représenté. En tant qu'actrice, Danielle a incarné un archétype rare à la télévision américaine des années 70. Celui d'une jeune fille afro-américaine intelligente, impertinente et indépendante, sans être cantonnée aux clichés qui dominaient alors les rôles pour les acteurs noirs. Son personnage, loin d'être passif, répliquait, argumentait et faisait rire une combinaison qui à l'époque portait en elle une véritable valeur culturelle. Sa carrière fulgurante mais brève dans le show business est un rappel brutal de la fragilité des trajectoires enfantines à Hollywood. Le public retient souvent la lumière, oubliant l'ombre dans laquelle ces jeunes grandissent. Dans le cas de Danielle, cette ombre a façonné une force intérieure qui l'a conduite à se réinventer. Devenir vétérinaire n'était pas un renoncement, mais une victoire personnelle, celle d'échapper aux attentes écrasantes de l'industrie pour choisir sa propre voie. En tant que chaîne, nous voyons en elle un exemple à double tranchant. D'un côté, l'icône télévisuelle dont la performance reste gravée dans la mémoire collective. De l'autre, la survivante qui a montré qu'une vie riche et pleine pouvait exister en dehors des projecteurs. Sa lutte contre le cancer, vécue avec pudeur mais aussi franchise, a révélé un autre visage de Danielle Spencer. Celui d'une femme qui ne cherchait pas à inspirer, mais qui, par sa sincérité, que l'a fait malgré elle. Elle a donné aux fans une dernière leçon, peut être la plus importante. La force ne réside pas seulement dans la victoire, mais aussi dans la dignité avec laquelle on affronte la défaite. Et maintenant, c'est à vous, spectateurs, de réfléchir. Que reste-t-il vraiment de Danielle Spencer dans votre mémoire ? Est-ce la petite fille sarcastique qui faisait rire dans votre salon, ou la femme résiliente qui a affronté la maladie avec courage ? Peut être un peu des deux, et c'est précisément là que réside la beauté de son histoire. Il y a des visages qui ne s'effacent jamais. Celui de Danielle Spencer, avec son sourire mi-innocent, mi-moqueur, en fait partie. Pour toute une génération, elle restera cette petite sœur télévisuelle qui disait tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Une enfant star qui, sans le savoir, offrait aux familles afro-américaines une représentation nouvelle et authentique sur le petit écran. Et pourtant, derrière l'image figée des années 70, il y avait une vie bien réelle, faite de choix courageux, de luttes silencieuses et de victoires discrètes. Danielle a connu les éclats des projecteurs, puis a volontairement choisi de marcher dans l'ombre pour construire un avenir selon ses propres termes. Peu d'anciens enfants stars peuvent dire qu'ils ont réussi à trouver un équilibre aussi solide. Son départ, le 11 août 2025, laisse un vide, mais aussi un héritage. Celui d'une femme qui a vécu plusieurs vies en une seule. Actrice, vétérinaire, battante. Une femme qui n'a jamais oublié d'où elle venait, même lorsqu'elle s'était éloignée des caméras. Et si ces dernières années furent marquées par la douleur, elles le furent aussi par la gratitude envers ses proches, ses patients à quatre pattes et son public fidèle. Son départ, le 11 août 2025, laisse un vide, mais aussi un héritage. Celui d'une femme qui a vécu plusieurs vies en une seule.
Actrice, vétérinaire, battante. Une femme qui n'a jamais oublié d'où elle venait, même lorsqu'elle s'était éloignée des caméras. Et si ces dernières années furent marquées par la douleur, elles le furent aussi par la gratitude envers ses proches, ses patients à quatre pattes et son public fidèle. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Danielle Spencer n'est plus, mais chaque réplique mordante de Dee Thomas résonnera encore, comme un éclat de rire à travers le temps. Son héritage ne se mesure pas seulement en épisodes télévisés ou en hommages, mais dans le souvenir intime que chacun garde d'elle, celui d'une présence qui, même silencieuse, reste inoubliable.